Bonsoir, bonsoir, chers camarades étudiants. Je réponds au nom de Kinaro Katuzo. Je suis le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation de l'AGC Géographie au niveau du Cocody. Camarades étudiants, l'heure est grave. Parce que depuis un certain moment, nous les étudiants au Côte d'Ivoire, nous sommes oppressés par l'État ivoirien. Je m'explique. Depuis le lundi passé, l'État ivoirien a pris des mesures contre les étudiants Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez penser, comment on peut imaginer qu'on veut vider les étudiants des cités universitaires pour une histoire de jeu et francophonie? Ça, c'est foutaise. C'est foutaise. C'est pour cela que ce soir, moi, en tant que membre de l'AGC, je tiens à m'exprimer sur la situation. Aujourd'hui, en cité, nous voyons des policiers qui frappent les étudiants, qui volent les étudiants. Tout cela pour une histoire de jeu de francophonie. Quand même, quand je prends au sérieux, en Côte d'Ivoire, pas vider les intellectuels d'un pays, le futur cadre de ce pays, pour une histoire de jeu de francophonie. Je pense que l'opinion nationale et internationale doit agir par rapport à cette question. Oui, on doit agir par rapport à cette question. Parce que venir chasser, bastonner et voler les étudiants, c'est pas normal. Dans quel état nous sommes? On prend des mesures impopulaires et lorsque nous, en tant qu'intellectuels, on veut revendiquer nos causes, nous bastonnent, on emprisonne certains parmi nous. Allez à la maison d'arrêt de correction de Diamaka depuis lundi. Des étudiants innocents sont derrière les barreaux, tout simplement sont décidés de dire non à ces mesures impopulaires. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Et nous disons à l'État ivoirien que les étudiants ne sont pas d'accord. Et sachez que nous allons toujours rester à cette ici. On ne sort pas. Voilà. Dès que sur nos cadavres doit aller marcher pour venir faire ces jeux de francophonie. Et je préviens ceux qui vont venir habiter dans ces cités. Même si aujourd'hui, nous envoyons un camp militaire pour nous déloger, vous là, vous n'allez pas rester ici. Voilà, parce que là, c'est un colis. On ne peut pas vous laisser, hein? On ne même pas vous laisser ici. Là. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. On vous blague pour dire que les étudiants sont d'accord pour que vous puissiez venir dans les cités. C'est faux. Nous ne sommes pas d'accord. Et vous n'êtes pas les bienvenus ici. À bien ici, là. À beaucoup d'hôtels. Allez-y, bougez dans les hôtels. Dans les cités, dans les communes. Allez-y, habiter ça, vous voulez rester là-bas? Pourquoi c'est ici on veut forcément rester? Nous on fait comment? C'est pas comme si quand on joue les jeux là, nous on reste à la maison. Et puis après les jeux, on va venir à l'école. Non. Et ceux qui sont à Boaké, ceux qui n'ont pas les parents à Bidjan, il faut comment? Hein? Il faut comment? Ça dit quoi aujourd'hui là? On ne tient même pas compte des réalités des étudiants.
D'ailleurs, on dit la jeunesse, nous sommes là pour la jeunesse. Nous sommes là pour quelle jeunesse? Pour la jeunesse où on ne regarde pas les opinions, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est la dictature. Et ça, nous les étudiants, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. J'interpelle tout le monde, tous les étudiants, tous les élèves de Côte d'Ivoire pour dire que l'AGESI, l'Association Générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Il peut nous emprisonner, il peut nous bastonner, il peut faire ce qu'il veut, mais nous là, nous sommes sur notre position. Nous ne sommes pas prêts à libérer les cités universitaires des jeux de francophonie. Jeux de francophonie. Nous n'allons faire rien ça. Ailleurs, pour organiser les jeux de francophonie, est-ce que la Côte d'Ivoire est le premier pays à organiser ces jeux? Dans les autres pays qui organisent ces jeux, est-ce qu'ils sont chargés les étudiants? Dites-moi s'ils sont chargés les étudiants. Non, c'est en Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas de droit. On peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Quand on va parler, on dit non, on fait politique. Mais on fait politique, vous êtes politique, vous levez un mot. On fait politique. Nous, on ne regarde pas le président qui est là, ou pour dire que telle personne, non. On regarde dans l'avenir. Voilà. Moi, j'interpelle tous les étudiants. Que ce soit la structure dans laquelle ils sont, pour dire aujourd'hui, ce n'est même plus une question de structure. C'est l'avenir de nous les étudiants. C'est l'avenir de nous les leaders de demain qui est en jeu. Donc pour cela, nous devons être unis pour dire non à l'oppression. Voilà. Parce que ce qui passe aujourd'hui là, sachez que ce sont ces gens d'ajustement qui envoient des révolutions dans un pays. Aujourd'hui on voit Apni, Al-Qaïda et autres là. C'est tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, des policiers qui se permettent de casser les chambres des étudiants pour les voler, pour les bastonner. Vous pensez que vous allez faire ça, vous allez tuer quelqu'un là? On va vous laisser, hein? On va même pas vous laisser même. Voilà. La mission, d'après vous, c'est un mot d'ordre. Vous avez réussi. Il n'y a pas de problème. Vous avez réussi les mots d'ordre, vous nous tuez. On s'est laissé. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, d'après eux, ils veulent couper des vivres. Donc depuis ce matin, aujourd'hui, oui, je vous parle. Nous sommes le jeudi 14 avril 2016. Depuis ce matin, ils sont venus avec des camions pour venir prendre les sadéries qui sont dans nos restaurants. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce qu'ils mangent qu'ils ne veulent pas libérer les cités universitaires. Donc on les priver de la nourriture. Mais au contraire même, quand on fait ça ça met un site même. Par exemple, un homme qui est libre là. Il y a un homme qui a faim là, c'est même un homme libre. Donc on se bat jusqu'au bout. C'est pas ça qui a fait. Si vous voulez couper le courant, couper l'eau, nous on est là. Voilà. Le crew, déjà le crew. Vous savez qu'on dit regarde, hein, ce qu'il est en train de faire là. Non, tu regardes. Mais il faut prier Dieu, tu vas réussir à nous chasser et autres. Mais au cas contraire, c'est nous-mêmes à te chasser d'ici. Comme tu n'es pas prêt pour nous, là, nous aussi on te montre qu'on n'est pas prêt pour toi. Voilà. On a donné de l'argent pour organiser ces jeux. Vous mettez dans vos poches. C'est nous allons venir vous sacrifier. Peut-être cette année-là,
à cause de ça là. Peut-être on n'a pas fait coup. Mais c'est pas avec Blanchard, on le fait. Donc pour dire que vos mesures, vos décisions que vous avez prises, ça ne va pas passer ici. Ok, donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. C'était Guinaro Galiban Gattuso, l'homme d'Asquad Azura, le révolutionnaire. Et je vous remercie.